Une vidéo par jour en ce moment, salut à tous, c'est là, j'espère que vous allez bien. Sur mon Instagram qui est juste ici, je vous ai demandé de m'envoyer des anecdotes concernant Vinted. Voilà vos pires souvenirs sur l'application, les choses un peu bizarres que vous avez rencontrées dessus. J'en ai sélectionné 8, alors oui j'imprime, moi malheureusement j'ai pas de téléphone, donc on imprime directement, voilà. J'en ai sélectionné 8 plutôt sympas et je vais vous les raconter dans cette vidéo. Je vous mettrai évidemment l'Instagram de la personne qui m'a envoyé tout simplement l'anecdote, voilà. Et on commence avec Melvin qui m'a envoyé, un mec a voulu me vendre une paire de Adidas avec 4 bandes au lieu de 3. C'est l'arnaque est grosse, mais l'arnaque peut passer quand même. Faites attention, comptez bien les bandes chez Adidas, parfois vous pouvez vous faire avoir. Après deuxième annonce, une de Gabin. Je vends ma Blazer Sakai 37,5 sur Vinted, tout se passe bien. Le colis part en Corse, comme le vendeur est corse, ok. Bon, ça peut arriver que les colis partent un petit peu loin. On peut envoyer aussi en Europe, vous pouvez envoyer en Espagne. Moi, j'ai déjà envoyé un colis à Ibiza, par exemple. Ça peut arriver que, il y a des mecs en Espagne qui vous achètent les colis. Ou en Corse, ou sur des îles, ça peut arriver. Le colis part en Corse, comme l'acheteur était corse, il reçoit le colis, je lui demande si tout était bon, il me dit c'est un fake. Je panique, car je suis un vendeur sincère, je vais acheter la paire sur StockX, je lui envoie tous les screens de la commande, la facture, tout ça. Je demande à mes potes de lui dire que je suis legit, il lui envoie une trentaine de photos. Le vendeur, 3 heures après, me répond « Non, mais je rigolais ». Ça c'est les bonnes blagues, comme on les aime, c'est super, voilà. Bref, tout se termine bien, je touche l'argent, mais ce fut une expérience assez folle. Alors ce genre de blagues sur Vinted, non, c'est pas super drôle, il faut pas les faire, parce que même si au final ça se finit bien, un mec qui vous dit que c'est fake alors que non, c'est pas très cool. Ça fait perdre du temps aux gens et ça met un coup de pression pour rien. Si le mec envoie sa paire avec toutes les factures, tous les screens qu'il faut et que le mec à l'arrivée vous fait une petite blague en vous disant que c'est fake, évitez de faire ça s'il vous plaît, c'est pas ultra cool, merci. Après on va parler de piratage avec Sam qui m'a envoyé, je me suis fait pirater mon compte Vinted, le mec a vendu 2 articles avec mon compte. Alors sans pression, sans pression, il y a des mecs qui font ça, qui piratent votre compte, qui vendent des paires avec. Si vous vous faites pirater le compte, essayez de le supprimer, contactez le support Vinted. Bon, les mecs qui vendent 2 paires à côté, qui a aucune race, ils utilisent votre compte pour vendre, c'est pas bien ouf. Après, je sais pas trop où l'argent va, je sais pas si on peut mettre 2 comptes en banque sur Vinted, je suis pas sûr de ça, donc soit il le supprime et il le remplace par le sien. Donc c'est pas, c'est comme ça que ça se passe. Alors on a LHN qui m'envoie, cet été j'ai acheté une Zoom Off-White sur l'annonce, elle était nickel quand je l'ai reçue. Alors pour moi les Zoom Off-White c'est un peu la paire la moins cool du pack, même si beaucoup l'adorent. Parce elle a une semelle un peu qui plisse, ça vieillit très très mal les zooms. Pour moi les zooms off-white ça vieillit, les zooms en général ça vieillit vraiment très très mal. J'aime pas du tout l'aspect, ça jaunit en plus et c'est pas ultra ouf. Alors elle était nickel quand je l'ai reçue, elle était toute terreuse avec l'avant de la semelle qui se décollait. Alors ça, directement déclarer un litige, renvoyer la paire directement. Limite le mec devrait même pas être payé pour ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde d'envoyer une paire, de mettre en photo des paires neuves et de l'envoyer totalement dégueulasse, ça c'est un peu un manque de respect je trouve. On a Sacha qui m'envoie, j'ai acheté un sac à dos neuf, je l'ai reçu avec des médicaments et du tabac. Alors ça aussi c'est dégueulasse, quand vous envoyez un colis, faites attention qu'il n'y a rien dans les poches. Voilà, il y a des mecs qui s'en foutent un petit peu, quand même vérifiez, on sait jamais, on peut trouver un petit billet à l'intérieur. Mais faites attention quand vous envoyez un colis, vérifiez ce qu'il y a dans les poches, vérifiez que ce soit bien propre à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de mouchoir qui traîne ou de ce genre de choses, ça fait, voilà, c'est la propreté tout simplement. On a Guillaume qui m'envoie un gars qui réserve un mois après, il a toujours pas acheté. Alors ça c'est un peu de l'abus je trouve sur Vinted. Moi personnellement je ne réserve pas les paires, j'en ai déjà réservé moi de mon côté pour certains acheteurs il y a très longtemps, mais moi personnellement je ne réserve pas les paires parce que vous ne savez pas quand les personnes vont acheter. Moi j'ai déjà réservé des paires à des personnes qui n'ont jamais acheté, pareil, donc à force vous ne faites plus confiance à la personne, parce que quand la paire est réservée pour une personne, le produit ne peut plus être visible pour les autres, tout simplement. Moi personnellement c'est mon choix, je ne réserve pas, je le dis très clairement quand on me le demande, et les mecs qui demandent à réserver et qu'on leur réserve la paire, essayez de pas abuser dans le temps, voilà, dans 1-2 semaines, pas plus. Voilà. On a Greg qui m'envoie, j'ai envoyé une paire d'Air Max One, le livreur a volé la paire, a laissé juste la boîte à l'acheteur. Moi dernièrement ça m'est arrivé avec un colis, pareil j'avais envoyé une Air Max One et ce qui s'est passé c'est que Chronopost s'était trompé dans l'envoi du colis. Ce qui s'est passé c'est que à un moment donné il y a eu mon colis qui était gros comme ça avec une paire de chaussures à l'intérieur et il y avait une petite boîte comme ça. Il y a Chronopost qui s'est dit tiens si on échangeait les deux et qu'on échangeait les étiquettes. Donc ça je ne comprends pas ce qui s'est passé, je suis pas dans leur service donc voilà. Donc
donc l'acheteur de My Air Max One a reçu un petit colis comme ça, avec une étiquette de mon adresse, avec le papier Chronopost. Alors, j'ai pas d'explication à vous fournir, je sais pas ce qui s'est passé, mais au final, tout le monde a été remboursé. Bon, malheureusement, l'acheteur a pas reçu sa paire, mais voilà, de temps en temps, et ça peut arriver des soucis comme ça, inexplicables, hein, je sais pas comment Chronopost arrive à échanger les étiquettes des colis, parce que généralement, moi, les étiquettes, je les scotche très bien, soit il y a un mec qui gros bourrin, il arrache l'étiquette, ou je sais pas ce qui se passe. Voilà, je suis pas dans le service, que ce soit Mondial Relais et Chronopost, mais vraiment, faites attention aux colis, s'il vous plaît. Ensuite, dernière annonce, il y a Wassim qui m'a envoyé, alors, il était sur une paire de Travis Scott, voilà, à mon avis, bah, c'est la Jordan 1. Le mec le dit, t'inquiète, la paire est réelle, il m'envoie des photos, et il me dit que c'est une vraie, il aime bien faire le legit avant d'acheter, tout simplement, voilà, on est comme tout le monde. Même sur internet, c'est un peu plus compliqué de voir les détails, tout ça, c'est mieux de les avoir en main. Après un mois, ça j'ai pas compris, après un mois, sur Vinted, généralement ça va beaucoup plus vite que ça. La paire est entièrement fausse, et la personne avait pris une photo d'une vraie pour envoyer une fake. Alors, donc ça c'est un petit peu le coup classique, hein, de la personne qui est très malhonnête. Alors bref, bah, je me suis fait niquer, hein, comme il m'envoie, il est juste ici. Et PayPal, 2 mois pour être remboursé 980 €. T'as bien fait de payer par PayPal, je pense que je vous le conseille vraiment pour tout le monde. Payez toujours par PayPal, parce que par PayPal, vous pouvez déclarer un litige, vous pouvez vous faire rembourser, vous avez moyen de récupérer vos sous. Si vous payez directement par carte bancaire, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Voilà, c'est plus compliqué quand vous payez par carte bancaire, voilà, parce que l'argent est débité directement et vous la recevez pas avant longtemps, et c'est compliqué de déclarer litige quand vous payez par carte bancaire. Alors que par PayPal, c'est possible. Donc il a été remboursé 2 mois après, c'est assez long quand même 2 mois. Moi je pense que c'est normalement le service est beaucoup plus rapide que ça. Je sais pas trop, hein, ça dépend de la situation peut-être. Mais quand même au final il a été remboursé presque 1000 €, donc c'est une grosse somme quand même dans une paire de baskets. Donc je pense que les anecdotes qu'on a tous sur Vinted sont un petit peu, on apprend de nos erreurs, hein, directement, on fait beaucoup moins confiance, on a besoin de beaucoup plus d'informations, c'est important d'en demander. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment très important. Vraiment, s'il y avait aucun problème sur l'application, il y aurait pas ce genre d'anecdotes, hein. Et malheureusement, il y a toujours des gens malhonnêtes, hein, ça existera toujours. Donc merci pour vos anecdotes, encore une fois, je compte faire plusieurs épisodes, voilà, faire une petite série de ce genre de choses. Donc, cette semaine sur mon Instagram, je vous balancerai encore une petite question pour savoir vos anecdotes Vinted, pour pouvoir vous refaire une autre vidéo. Si vous voulez mon Vinted, il est juste ici, je vous le mets toujours en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao, c'était Los.